Et bonjour à tous, on se retrouve pour une course sur RGT évidemment, Omnium. Donc c'est pas une course, c'est une soirée de course avec 3 courses d'affilée. Vous commencez à connaître le principe. Et du coup c'est toujours dans le même ordre. Une course, une course, euh, une course en groupe, un contre-la-montre individuel, sans draft, et une course par élimination où à chaque fois le dernier, à chaque tour, est éliminé. Et du coup on est en division 2, il y a 3 divisions. Je crois qu'il y a très peu de monde en division 3, donc peut-être que ceux qui sont en division 3 vont monter avec nous. Et donc là, c'est le warm-up. Et pour l'instant, on fait le warm-up sur le circuit sur lequel on va s'affronter tout à l'heure. Donc le circuit que vous voyez là. Ah bah nickel. Il y a une descente, mais il y a un gros tournant. Parfait ça. Ici, ça freine aussi, je suppose. Ouais, il faudrait prendre un peu plus vite. Du coup, là, c'est à la fois du warm-up et du repérage. Alors, je vais mettre la table assez loin pour éviter les accidents. J'espère que vous allez bien. Alors là, il y a aussi un tournant, à mon avis, qui va freiner si on roule en peloton assez vite. Donc c'est vraiment euh, départ, descente, plat, montée. Donc c'est... Il y a un peu de plat, il y a 500 mètres de plat au milieu. Parce qu'il y avait des fois des parcours où c'était montée puis descente qui s'enchaînaient sans le plat. Donc ça change un petit peu chaque semaine. Et évidemment, on va se retrouver avec les mêmes concurrents à peu près qu'on commence à connaître en Division 2. Donc vous allez revoir sans doute Christine, Aren va être là. Peut-être que Thomas Alsop va être là aussi. Alors j'ai vu un échauffement, un français, mais je ne sais pas s'il va venir. Attendez, parce que 88 pulsations, je n'y crois pas du tout, je me connais. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah oui, parce que je suis sorti de la pièce, et du coup, au lieu de me dire qu'il est déconnecté, ben, il se reconnecte juste pas. Et Martial derrière, voilà, il fait déjà des petits sprints pour s'échauffer. Attendez, hop. Donc Martial Potier qui est l'organisateur des Omnium, avec Antoine et avec Alexandre Marlier, qui propose les cartes. Donc c'est pour ça que c'est souvent des cartes autour de Charleroi, parce que c'est autour de chez lui, c'est route d'entraînement.
Alors dimanche, on a fait une sortie très longue. Enfin, une sortie, une rentrée. C'était sur Home Trainer. C'était sur Home Trainer et du coup, on a fait une centaine de kilomètres sur Home Trainer. Le dimanche, ou en zone 2. Le but était de faire une sortie de monitoring du rythme cardiaque, de la dérive cardiaque, pour voir à quel point on est nul en endurance, ou si ça va, ou si ça s'améliore surtout sur le temps. Donc c'est quasiment 4 heures. Hein. Alors il y a du mieux. Donc ça faisait plaisir. Surtout qu'il faisait chaud, donc c'est plutôt bon signe. Parce que quand il fait chaud, on se déshydrate. Et donc le rythme cardiaque a tendance à monter. Ah bah il y a le voilà, le monsieur perdu au milieu des bottes là. Qu'est-ce qu'il se met? Hop. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui font du vélo et qui connaissent pas le principe, le principe c'est de se tester de temps en temps sur des sorties très très longues en zone d'endurance, zone 2 surtout, c'est parfait, et de voir le rythme cardiaque moyen sur la première moitié comparé au rythme sur la deuxième moitié à puissance équivalente si possible. C'est pour ça que je l'ai fait sur Home Trainer parce que j'ai pas de capteur de puissance à l'extérieur, donc c'est plus précis comme exercice à l'extérieur, à l'intérieur justement sur Home Trainer. Et donc à puissance égale sur la deuxième moitié, le cœur ne battait que 5% plus, donc c'est bien, c'est une dérive acceptable, sachant que voilà 3 mois avant mes sorties un peu plus longues, j'étais constamment au-dessus de 10% de dérive cardiaque. Donc 5%, c'est bien. J'étais content. Voilà. C'est aussi un test très mental. Parce que 3h45 de home trainer, c'est sympa. Ceux qui font le V-Everesting, donc un Everesting virtuel, je sais pas comment ils font. Une journée entière sur le home trainer, je comprends pas. Bon, ils sont déjà un peu fous avant de commencer, mais je pense qu'ils le sont encore plus après. Alors du coup, je voyais Antoine sur le warm-up, je sais pas s'il va pouvoir faire la compète, les courses. Je sais pas il est déjà Covid retapé ou pas. Donc la petite chicane n'a pas l'air de trop freiner. Ça c'est bien. Tout ça ici, ça freine pas.
Et ici, je pense que ça dépend de la vitesse à laquelle on arrive dedans. Du coup, en division 2, on était un nombre intéressant. On était une dizaine, je crois. Ça permet de s'amuser déjà. La semaine dernière, on était 4-5. C'est déjà plus compliqué. Du coup, pour le contre-la-montre, cette semaine-ci, il y a 2 tours, pas un. Le voilà, qui arrive. Ah, il a déco, ok. Ah non, il n'y a pas du tout d'écho. C'est juste qu'il y a tout un groupe qui l'a passé. Il est vraiment, du coup, en tournage de jambes tranquille. Aujourd'hui est encore une magnifique journée à 38 degrés à l'ombre dehors. Et du coup, on est à la limite mieux à l'intérieur à 28 qu'à l'extérieur à 38, même si ça manque un peu d'air. Je sens que la fin de ce tour à chaque fois va être un peu long. La bosse elle est longue ici là. Quand ça va rouler à fond. Surtout quand on le répète 10 fois. D'ailleurs, si vous aimez ou que vous avez d'autres écrans et tout ça, comme ça il y aura des streamers sur les 2 divisions. Donc moi je vais vous faire la division 2 et Martial vous fait la division 1. Donc son nom sur Twitch, bah soit vous cherchez dans RGT et vous le trouvez en live. Il n'a pas oublié de changer à RGT. Soit sinon vous le trouvez à Martial Potier avec 2 T, tout attaché. Les courses ont lieu en même temps. Sauf que lui il va être en Div 1 et nous en Div 2. Exactement sur le même parcours. Et je pense que pour la course en ligne, donc la course où on part tous en même temps, ils ont 1 ou 2 tours en plus que nous. Ils le font exprès de diminuer le nombre de tours dans les divisions inférieures parce que comme on roule moins vite et que les épreuves s'enchaînent, il faut qu'on ait le temps de finir les courses.
Ah, du coup, on espère un prompt rétablissement, Antoine, qui disait dans le chat qu'il allait s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je pense qu'il crache encore ses poumons. Le petit tour, un dernier tour tranquille, et puis on ira se mettre sur la ligne. Il y a de nouveau des inscrits danois. Moins que la première fois où on leur avait demandé de venir, mais ils peuvent vite faire le nombre. Il y a une grosse communauté danoise sur RGT. Et du coup, s'ils viennent, ça peuple. Et c'est pas mal du tout. Comme d'habitude, évidemment, j'ai réduit la résistance pour ne pas avoir à changer trop de vitesse. Et pouvoir rester sur le grand plateau. Donc je dois changer les vitesses, mais pas les plateaux. Sachant que du moyen au grand, de temps en temps, ça bégaye un peu ici, donc... Allez, on est chaud, au propre comme au figuré. On va aller se mettre sur l'événement avec nos petits amis de la division 2. Hop, on finit le tour. Donc, notre merveilleux sprint à 600 watts. Et du coup, on regarde dans les événements auxquels on est inscrit. Et voilà, division 2, parfait ça. Donc c'est le même parcours. J'ai pas vérifié d'ailleurs, mais de mémoire, c'est 10 tours. Et donc ça va être parti pour la course numéro 1. D'ici 5 minutes. Et la ligne de départ
est à plat, ou quasiment. Donc il n'y a pas de résistance dans le pédalier. On n'est pas dans du plus 6%. Et ça c'est bien. On est déjà 10 sur la ligne de départ, ça c'est parfait. Alors par contre je vois les noms. Il est plus fort que moi pour l'instant. Alors Alsop c'est celui que j'ai réussi à abattre la semaine dernière. Le reste est devant moi. Hein. Donc parce que Christine elle m'a battu. Van Ries il m'a battu. Alors les deux, enfin j'allais dire les deux, mais tous les Danois je ne les connais pas. Monsieur Tourmente, il est bien plus fort que moi et je pense qu'il a sa place en division 1. Donc là il y a un paquet de 4 Danois que je ne connais pas. Monsieur Frost je ne le connais pas. Monsieur Schum je ne le connais pas et Monsieur Denel je ne le connais pas, donc c'est très bien. On va apprendre. C'est très bien de faire une course avec aussi des gens qu'on ne connaît pas. Alors Christophe Mathieu, je pense qu'il appartient à la Div 3 mais il se sent un peu seul donc il vient avec nous, donc ça c'est un peu dommage pour lui. Mais il a déjà fait le yo-yo entre Division 2 et Division 3, il est pas non plus... il va pas être lâché. Le principal de toute façon c'est de se faire plaisir, de se faire un peu mal, mais par plaisir. Et si tout le monde peut batailler, genre même s'il y a deux groupes de 2 niveaux, c'est pas grave. On se bataille dans son groupe et puis si les autres devant sont bien plus forts, bah c'est le jeu. C'est difficile de faire des catégories précises. Genre là, la division 2 par exemple, ça va de 3 à 4 watts par kilo, ça fait une énorme différence. Bah oui. Quelqu'un qui a 4 watts par kilo va forcément ne pas perdre contre quelqu'un qui est à 3 watts kilo et pourtant on appartient à la même catégorie, donc c'est un peu le jeu, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je dis, plus il y a de monde en fait, plus c'est intéressant, parce que même si ça fait des petits groupes, tout le monde bataille contre les gens qui connaissent ou les gens qui se retrouvent autour. Ah mais il y a pas mal de monde. Bonjour tout le monde. Je sais pas combien d'entre vous ont mis le double écran avec Martial dans la Div 1 d'un côté et puis ici en Div 2. Ou si vous êtes juste des espions dans la... et que vous êtes aussi dans la course. De toute façon, les courses sont tellement courtes dans l'Omnium que la stratégie c'est toujours tu pars à fond, tu finis à fond, et tu finis et tu fais blipper entre les deux. Bah du coup on est que 3 Français, si je dis pas de bêtises. 14 connectés, bon il y en a du coup que j'ai pas vu. Bon, allez, je vais un peu moins parler, il fait chaud. On se concentre. S'il y a même personne sur le Discord, je vais enlever l'oreillette. Hop, voilà. Je regarderai de temps en temps s'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Mais... plus facile pour moi. Je vais me concentrer sans l'écouter. Non. Salut, salut! Il y a un petit lâcher derrière. Ça. Ouh.
Et on est 14, c'est pas mal hein, pour un début de mois d'août. Un début de mois d'août. On est content. Allez Christophe, fais pas le trou. Hein. Et c'est là on va voir à quelle vitesse ça va monter. Petit aperçu. Du coup, il faut pousser suffisamment pour pas se faire lâcher, sans leur faire croire qu'on attaque non plus. Et pour l'instant, on n'est pas piégé, c'est bien. Là, pour l'instant, c'est parfait. Ça me dérange pas, même d'être devant dans la montée. S'ils se contentent juste de suivre, ça me va. Là, par contre, c'est mauvais pour moi.
Allez, on va ramasser les morts. Je pensais dans la descente accrocher les Danois, mais je me suis fait avoir à la relance. Je pensais que la relance suffirait. Tout à fait. J'ai voulu jouer à l'économie, j'ai perdu. Alors, si possible, ça serait bien de laisser le groupe derrière. Bah, l'allemande a déco, visiblement. J'ai eu un espoir devant, il y avait l'américain qui avait des prix du mètre, mais il s'est pas fait avoir, il a fait un gros sprint. Pour être complètement honnête, dans la montée où j'ai sauté, je pensais que les plus forts allaient partir et que j'allais rester avec les Danois. Je pensais que ça allait se scinder en deux groupes de niveau.
Bah du coup finalement ils sont restés ensemble après. Y'a que moi qui ai pété. Salut Christophe. Ah désolé, hein, je suis en chasse patate du coup. Enfin, si on peut appeler ça chasse patate. Tout le groupe devant est ensemble. Tout à fait. Il y a du monde en plus ce soir. C'est vrai. Sauf juste après le start.
J'ai vu. Enfin, 200 drôles, je vois que t'es un peu nouveau. Il y a les BPM en haut là. Je peux pas. Ah, c'est dommage. J'ai 899. Ouais, merci. C'était pas censé être 9 tours à la base? Oh. C'était peut-être un peu ironique. Et dans le sens, s'il y avait un tour de moins, ça aurait été bien. Voilà, oui, je me suis donné là. Bon, je l'update pas parce que moi je regarderai après, mais je fais toujours la moyenne entre ce qui me détecte sur 20 minutes et ce que j'ai vraiment fait sur 1 heure. Parce que bah là, j'ai rien vidé comme batterie avant, donc je peux pousser à fond pendant 20 minutes. On doit pas prendre 95% du 20 minutes. Si on va vraiment faire le test, il faut se vider pendant 5 minutes, puis faire un test sur 20 minutes. Et là, on peut prendre 95%. Donc ça surestime toujours, c'est pour ça que je update pas et je regarderai après. Donc en gros, lui il me dit 241. Moi je regarde au mieux combien j'ai fait sur 1 heure et je prendrai la moyenne des deux. Au mieux si ça me fait monter. Ils mettent pas le max BPM dans le résumé. Bon, c'est pas grave. Oh. Et donc là on est reparti pour du fun. Le contre-la-montre, 2 tours. Bah, la manière dont je le fais, je retombe à un pouillème près sur la valeur d'intervalle, effectivement. Du coup, à Alsop, il y a un passif. C'est que la semaine dernière, sur la course d'élimination, on lui est repassé devant à ça de la ligne.
Du coup, il me l'a remise là sur la course d'avant. Donc il a été éliminé en premier la semaine dernière à l'élimination. Parce qu'avec Trinty, on s'était fait un peu décrocher, on avait réagi un peu tard. On les avait remontés et c'était l'anglais qui m'a fumé à la fin là. Il s'était fait avoir par la remontada. Alors je sais que c'est pas populaire, pardon, que je suis pas très populaire au poids sur dessus, mais si vous allez voir, je me suis amusé à mettre des raccourcis d'une minute si vous voyez sur TikTok. Juste pour faire connaître RGT. S'il y a des gens qui arrivent sur le stream, tant mieux grâce à ça, mais c'est plus pour m'amuser. Là, pendant les 5 minutes 20, là, il y a la dernière vidéo, c'est ça justement, c'est la course d'élimination. Donc c'est Toto le koala, hein, c'est vachement original. La dernière vidéo, c'est avec Trinty justement en vocal. Avec juste des cuts comme ça. Avec la course pour l'élimination de la semaine dernière de l'Omnium. Et avec un Anglais qui était venu de la division 3, il était tout seul, donc il était venu avec nous. Donc il nous a joué un vilain tour. Alors du coup c'est contre la montre, donc pas de draft. Pendant 2 tours, on a vu que c'était à peu près 4 minutes. Alors j'ai aucune foutue idée de la vitesse à laquelle je suis censé faire ça. Sinon s'il y en a qui regardent les divisions 1, ça s'est bien passé pour les foudres. J'ai vu qu'ils étaient pas nombreux inscrits en tout cas avant la course. Ah nice. En fait c'est bête hein, mais je pense que c'est les grandes sorties qui débloquent, mais tout le début je me baladais sur le plat. À 3 watts du meilleur ou à 3 watts du troisième. C'est bien en plus parce que en gros j'ai fait des records l'année dernière en watts pur. Et je faisais 8 kilos de plus. Du coup cette année-ci, je fais pas beaucoup de watts en plus que l'année dernière, mais avec 8 kilos de moins, hein, donc 10%. 10% de poids en moins. Cool. Ok, bah nickel ça. C'est bien. Et justement les efforts que je dois bosser, bah c'est... En gros, sur les efforts très longs, ça commence à venir. À mon niveau, hein, évidemment, je suis loin des FTP des tout meilleurs. Mais... Sur les grandes longueurs, ça commence à venir encore mieux. Genre, j'ai toujours aimé me faire mal, mais j'avais pas l'endurance. Maintenant, l'endurance commence un peu à venir. Le 20 minutes, ça commence à venir aussi. Mais par contre, toutes les durées, bah justement là, 4 minutes et moins là, c'est pas encore ça. Les sprints très très courts, ça commence à venir. Mais en gros, tout ce qui est entre 30 secondes et 4 minutes, c'est l'enfer. Oui, voilà, bah voilà, c'est ça. Je sais pas. En fait, en juillet 2021, j'ai été en Ardèche avec le pote avec lequel, quand on se croise, on devient super masochiste. Et du coup, on fait autant de kilomètres et d'heures de vélo en une semaine et de dénivelé que ce qu'on fait en 6 mois d'habitude. Tout le début d'août, j'étais en PLS et j'ai récupéré. Et du coup, tous les records, je les ai fait mi-août. Quand je faisais 80... Entre 80 et 82 kilos, je pense. Et maintenant, je fais 75, 76. Je vais m'enlever du Discord. J'ai pas envie de mettre un ban à quelqu'un qui se connecterait. Parce que j'ai pas l'oreillette.
Alors imagine hein, si j'avais eu du draft. En fait, j'ai joué à l'économie en me disant c'est pas grave, les plus forts ils vont partir dans la bosse. Et on va se retrouver dans un deuxième échelon. Ah, sauf que le deuxième échelon c'était moi tout seul. Et le premier échelon ils étaient tous capables de le suivre. On va voir s'il y avait des très légers qui n'ont suivi que parce qu'ils avaient du draft sur le plat, hein, on sait jamais. Donc là il n'y a pas de draft. Hein. Ah vache. Le jeu Christophe. Oh.
Ah, je déteste cet effort. Oh bah bien joué, mais je déteste cet effort quand même. Oh bien joué Christophe. Ah, vous voyez, je disais les div 3 mais les div 2. Après en plus, en fonction des gens, on n'est pas bon. Alors relatif à notre niveau, on performe pas sur les mêmes efforts. Il y en a qui sont meilleurs sur des efforts longs, et des gens meilleurs sur des efforts courts. Et ben tu m'as bien atomisé comme il faut. Je pense avoir fait le creux avant la boss finale, mais j'ai pas levé le pied, mais j'ai pas pu accélérer non plus. Oh. Et le petit dessert. Oh là là, l'élimination, quel enfer, on est 14. Après, une élimination au deuxième tour est toujours possible. Oh, j'ai clairement pas le niveau des meilleurs de groupe. Hein. Je les ai vus partir au début, j'ai fait oh là là, ils vont exploser. Alors pas du tout. C'était moi qui étais au fond du panier. Ouais, bah il a bien poussé sur les pédales, il a fait un beau sprint long là. Après un bel effort déjà. Déjà au premier tour. J'ai même vu, quand j'ai vu à quelle vitesse il montait, je me suis même demandé s'il avait pas vu que c'était en 2 tours. Donc juste après la ligne, j'ai regardé pour voir s'il passait à 0 watts par kilo, mais non, non. Mais je pensais qu'avec les 30 mètres d'avance ça passait, mais... Et je l'ai pas joué à l'économie, hein. J'avais juste pas... J'avais pas les jambes. Et alors ça ici c'est la pire course. Parce que à tous les tours... Alors il y a un premier tour de placement, il n'y a pas d'éliminer, c'est vraiment placement quoi. Si les gens sont fair play, ça part tranquillement et le but est d'arriver groupé à la fin du premier tour. Et après, chaque fois qu'on passe la ligne, il y a un éliminé, le dernier qui passe la ligne est éliminé. Ouh. Ce qui fait que du coup il y a un sprint à chaque tour quasiment, si on n'est pas lâché et qu'on reste en groupe. Et du coup à tous les tours, il faut faire le sprint avec assez de puissance pour pas être dernier, mais avec pas trop de puissance pour refaire un sprint 2 minutes après. Je sais même pas combien je fais d'ailleurs sur le contre-la-montre, je dois faire 11e je crois. Ils ont rajouté un truc, alors il y a combien? 6 minutes? Bah, j'ai largement le temps de vous montrer. Je peux finir et revenir, il n'y a pas de souci. Ils ont rajouté un truc qui est très bien sur RGT. C'est que si on reprend la course par exemple juste avant, le contre-la-montre là, une fois que c'est fini, on peut regarder les résultats. Et du coup on peut voir le classement de tout le monde. Donc j'ai fait effectivement 11e. Il y en a un qui l'a fait en dilettante pour pouvoir nous massacrer sur l'élimination. Ah tiens, j'avais pas vu d'ailleurs, mais le monsieur qui m'a qui m'a rattrapé sur la première course, il lui manquait 7 secondes. C'est la souffrance que je lui ai imposée sur la première course qui l'a empêché de venir me chercher sur le contre-la-montre. Et je voulais regarder s'il y avait une grosse différence en watts par kilo pour voir s'il y avait une différence de poids, mais
Apparemment pas grand chose. L'allemande est très légère, mais vous voyez sur le plat, elle reste quand même devant. Elle est assez forte, assez fortiche. Et devant, ça se joue à des bons watts par kilo. Donc c'est un effort de 4 minutes, hein, donc ils sont au-dessus des 4 watts par kilo, mais c'est normal, c'est sur un effort de 4 minutes, c'est complètement legit. S'ils arrivent à se faire mal sur 4 minutes, la limite de 4 watts par kilo, c'est sur la FTP, donc sur 1 heure. Hein. Donc si quelqu'un sur 1 heure est capable de tenir 4 watts par kilo, sur 4 minutes, il peut tout à fait tenir 4,7 watts par kilo. Et sur le site internet, je crois qu'il y a encore plus de détails. Sur les courses un peu longues, il y a le meilleur 20 minutes. Et vous voyez même je crois que vous voyez même le poids et la taille de vos adversaires. Donc pour les plus curieux, vous pouvez aller sur la page de l'event et aller stalker les gens comme ça, c'est parfait. Alors on est 13, du coup je soupçonne certaines nouvelles têtes aussi d'arriver, ce qui fait très très mal d'habitude. Parce que quand quelqu'un arrive frais, ils ont le droit, hein, mais ça fait mal. Et du coup je cherchais de voir s'il y avait Christophe, pour le publicité dans le chat, mais je ne l'ai pas vu se connecter. Ah du coup, juste pour le bonheur du stream, je vous ai montré la page, mais vous avez vu, hein, je me suis reconnecté, je suis en deuxième ligne, hein, j'ai perdu 3 mètres. C'est à cause de vous. Si je perds un sprint de 2 mètres, je dirais que c'est pour le stream. Hein. Bon, du coup, il va falloir que je commence à bosser les efforts de 3-4 minutes. Hein, donc, des exercices à PMA en gros. Il va falloir que j'en trouve et que j'en fasse et que j'en bouffe. Bah, l'Omnium est très bien hein, pour ça. Mais il faudrait caler une autre session avec des intervalles comme ça pendant la semaine. Ça va, ils sont pas trop peu en division 1? Ils arrivent à être 5 quand même ou ils font podium assuré? Donc on a fait une course de 25 minutes, une course de 4 minutes. Et j'ai déjà bu plus d'1 litre. Et j'ai soif. Et j'ai déjà échangé les bidons, du coup je suis avec 15 centilitres dans un bidon et 15 centilitres dans l'autre. Parfait. Bon allez, on va essayer de... Allez, On essaye top 10. On espère top 10, on essaye top 10. Ça veut dire tenir au moins 5 tours. Parce qu'il y a le tour de placement. Sachant que ça va monter vite. C'est toujours par palier décroissant. Hein. Ma première course, c'est la favorite. La deuxième, je survis. Et l'élimination, je meurs.
Alors on est 15. Il y a un Chilien qui nous a rejoint. Salut Vintador. Il vient voir sur la dernière course que je déteste le plus, c'est parfait. Mais ça sert à rien. Il n'y a pas de sprint là. Mais non. Mais il a quel niveau le premier là?
Un peu nul. Oh. C'est pas comme ça que je voyais la course. C'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'à un moment donné, en plus, je dis together exprès pour dans le sens. Allez, ils sont 50 mètres devant. Si on roule ensemble, ça va aller. Et le Danois là qui vient de me faire le sprint, il est déjà resté dans les roues, il a attaqué dans la bosse pour faire le jump, il a pas réussi. Du coup, il a recommencé le coup d'après. Bah bravo à lui, il va se faire éliminer le prochain tour, bravo. Moi je veux bien rouler devant, mais j'ai montré patte blanche quand l'anglais est revenu pour rouler sur le plat en bas, mais si c'est juste pour jouer le sprint, c'était pas ça, c'était tout ou rien, c'était allez, on revient sur le groupe de 10 devant. Ils étaient vraiment juste devant, c'est un peu con. Et bah voilà, on est d'accord. Alors tout seul, je rentre pas, ça je suis d'accord. Tout seul, je rentre clairement pas. Mais je m'étais dit que si tous les trois on s'entendait à peu près, ça pouvait le faire. Et bah bravo à toi. Bah comme le Brésilien a abandonné, ça va le protéger. Du coup, il va se taper un tour de plus tout seul derrière. Du coup là, c'est bien. Hein. Ah, il va peut-être réussir à revenir sur l'anglais. Là, il fait le sprint de sa vie, alors qu'en fait, normalement, si j'ai bien compris, il n'y en a aucun des deux qui va être éliminé, mais ça, c'est une petite subtilité qu'il faut connaître. Alors, il faut connaître et voir que le Brésilien a quitté. Quoique, comme il changeait un peu de temps en temps la manière dont c'est codé, il y a moyen qu'il se fasse éliminer et que je dise des bêtises. Mais je pense pas. Je pense que comme le Brésilien a quitté, là, il va continuer. Voilà, c'est ça. Et donc là, il se laisse complètement aller, alors qu'en fait, il est toujours course. Il a toujours pas compris. Voilà. Ah, ça y est, il a compris. Et là, il fait ah zut alors, j'aurais pu revenir si j'avais continué. Bah oui. T'aurais aussi pu revenir sur le groupe de devant si t'avais roulé. Parce qu'il t'en restait de l'énergie apparemment pour faire des sprints. Hein. Un peu dommage. En fait, il y a un éliminé par tour, c'est codé comme ça. Du coup, si quelqu'un se fait laper, ça compte comme un éliminé. Et du coup, le dernier qui passe la ligne ne se fait pas éliminer. Vu qu'il y a déjà eu le mec lapé. Et là, comme le Brésilien a quitté, c'est pareil. Il a quitté la course, donc il a été classifié. Et il a été éliminé, du coup, d'une certaine manière, et ça a protégé le Danois. Qui, du coup, eh ben, il profite pour regarder le paysage. Avec son petit tour en rab. Comment ça, je suis rageux? Non, non, pas du tout. Je commente la course de manière neutre et impartiale. Et devant, je suppose qu'on a toujours Regarde qui est devant, 1 kilomètre devant tout le monde. Non, c'est bon, il s'est fait rattraper par la foule quand même. Et donc là, il n'y a pas eu d'éliminé ce tour-ci, donc le Danois va se faire dégager dès qu'il passera la ligne. Il n'y a pas grand-chose, hein. Alsop sur le plat, il peut rouler. Ça dépend du nombre de la réserve de batterie qu'il a, mais... Ouais, non, il a pas l'air de vouloir, hein. De pouvoir, pardon, excuse-moi. Donc les prochains tours, il n'y aura pas de suspense sur les éliminés. On peut regarder directement devant. En fait, c'est l'élimination par l'arrière hein, pour l'instant. Alors du coup, c'est là où je me dis, quand t'es devant, que t'es dans un groupe de 7, et que t'as plein de mecs lâchés derrière, tu fais 3 tours pépère, ou est-ce que tu continues de faire le beau jeu à part si tu te sens vraiment vraiment fort, quel est l'intérêt d'attaquer quand ça monte à des vitesses telles que de toute façon les mecs derrière toi ils grattent du draft.
Donc là, si vous reconnaissez, c'est la ligne de départ. Ah, bah il y a un Danois qui justement a décidé de faire le sprint. Alors c'est dommage, c'est qu'en mode spec, il n'y a pas les watts et il n'y a pas les watts par kilo, donc on n'arrive pas à juger de l'effort, on voit juste la barre d'effort. Mais on peut pas voir les valeurs numériques, ni le... En fait, quand vous faites spectate de la course, pendant une course normale, pas élimination, vous voyez les watts et vous voyez même le rythme cardiaque de la personne que vous... Non mais t'es sérieux, le Danois il a même pas franchi la ligne. Du coup, comme il s'est fait laper, le pauvre allemand, anglais pardon, comme il est protégé ce tour-ci, et ben il va faire encore un tour de plus dans la pampa triste pour rien. Parce que le Danois s'est fait laper au lieu de passer la ligne de tour d'avant. Donc la course est plus longue grâce à lui. Il commence à tenir une place particulièrement dans mon cœur, Monsieur Brandt. Du coup, avant, quand il y avait... Ah oui, oui, quand il y avait l'appli compagnon, on pouvait voir effectivement le... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a l'anglais qui se dit, allez... Alors, et comme il s'est fait laper juste avant la ligne, pour quel tour est-ce que ça compte? Ouf, c'est bon. Alors c'est un peu dommage parce que du coup, ils sont tous un par un par un, donc ils connaissent tous leur sort bien avant la fin. Donc là, Christine, c'est pareil, elle se laisse aller maintenant. Elle est déjà dans la descente, alors qu'ici, ils sont dans le tour de devant. Donc elle va avoir tranquillement le temps de finir son tour. Pareil pour c'est Cyril, je crois, si je dis pas de bêtises. Il va finir bah, tranquillement, hein, il fait une sortie zone 2 là, zone 3, zone 4. Je sais pas s'il est... Il a pas l'air si loin que ça en vrai. On le voit tout là-bas au fond si vous avez des bons yeux. Je pense que c'est lui qu'on voit. Ouais, c'est ça, hein, il est dans la montée là. Du coup, il les voit là-bas, ce qui est peut-être encore pire. Parce que quand tu t'es fait lâcher une fois, et qu'en plus les autres se reposent dans un groupe, la proba de... la proba de revenir et de faire quelque chose dans le groupe une fois que t'es revenu est assez faible. Du coup, je suis pas sûr que la tête suive. Et encore une fois, je me suis fait avoir par... je sais pas, j'anticipe des trucs qui ont pas encore, qui se sont pas encore produits, donc... En fait, j'explique. Dans le tour de placement, il n'y a pas d'éliminé. Donc si tout le monde connaît la règle, il n'y a aucune raison de faire un sprint à la fin du premier tour. Et moi, je pars du principe que au moins la moitié des gens connaissent ce principe-là. Et du coup, quand j'ai vu un mec partir à 10 watts par kilo dans la montée, je me suis dit, bah, il va être tout seul à le faire. Laissons-le partir. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit que tout le monde allait le laisser partir. En fait, ils ont tous suivi et pas moi. Et je sais pas pourquoi j'anticipe. En fait, j'anticipais ce que je voulais qu'il se passe. Du coup, il s'est pas passé ça et c'est bien dommage parce qu'effectivement, on n'était pas loin. Ah, et du coup, devant, il est parti. Voilà, c'est encore c'est un extraterrestre du coup. J'ai l'impression qu'il se balade au garde depuis il a fait 1,5 km tout seul tranquillement au premier tour. Je l'ai vu en zone 2 et sur toute la partie du plat et le groupe qui revenait pas dessus. Allez, Cyril, il arrive dans la dernière ligne droite. Donc il va malheureusement effectivement ne pas pouvoir revenir sur eux, donc il va passer la ligne tranquillement. Et après on va se retrouver avec une vraie bataille là. Là ils sont tous dans le même groupe. Ah bah il suffit que je dise ça pour que les trois premiers se détachent. Alors à voir s'ils vont s'entendre derrière pour revenir dessus ou...
Et si les trois devant vont s'entendre pour rouler ensemble et continuer de détacher les autres, alors sachant que derrière ces trois Danois, alors est-ce qu'ils font partie du même vocal ou pas, ça c'est l'autre question. Hop, on va venir sur la tête de course, on va regarder comme ça. Si on se met sur le premier, c'est parfait, comme ça on voit si ça revient ou pas derrière. Il a la forme en tout cas, hein. Le Chilien, je l'ai je l'ai pas vu sur les courses d'avant, mais j'ai juste peut-être pas fait gaffe. Je sais pas s'il a juste fait l'élimination ou s'il a déjà fait le contre-la-montre, s'il vient tout frais ou pas. Mais même, hein, tout frais, il a l'air de d'être une jambe au-dessus. Parce qu'il y en a deux qui le suivent, mais ils prennent pas de relais. Donc là, le septième, donc attention, Cyril a passé la ligne. Donc là, le septième va se faire éliminer. On va se mettre sur le deuxième groupe. Donc lui, il est capable, hein, je pense, de ce qu'on a vu. Si j'ai bien vu ce que j'ai vu, il est capable de faire le jump. Il est en train d'essayer d'ailleurs. Et du coup, derrière, c'est que des Danois, hein, de toute façon. Et du coup, c'est Brask qui a l'air de devoir faire les frais de cette accélération. Parce qu'en plus, dans l'histoire, le pire, c'est que il y en a un qui va faire le jump. Et les deux autres, ils se disent, zut, même si là je suis safe, le tour d'après, je dois refaire un sprint. Donc là, ça va se jouer maintenant entre ces deux-là. Donc là, Monsieur Brask, voilà, passe la ligne et se fait éliminer. Et du coup, ça va se jouer entre Monsieur Antonsen et Monsieur Orum au prochain tour. Oh le trou! Oh le trou dans la descente. Il relance bien. Non, il a pas voulu... Si, ah voilà, il a compris. Il a vu le trou. Donc lui, il a lâché mentalement. Il va pas revenir. Il a même pris le temps de taper un message. De revoir. Il est content de faire 6. Alors lui, du coup, il va se retrouver dans la pampa triste pendant un tour et demi. Donc là, il est en contre-la-montre de nouveau. Et son espoir à lui, c'est que devant, ça ne s'entende pas. Il y a moyen, hein. S'il pousse, s'il a les moyens de pousser, il a les moyens de revenir sur le groupe de 4. Il y a cru. Il y a cru et ça va marcher. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'est assez rare que quelqu'un qui soit lâché comme ça de 100 mètres profite du fait que devant, ça se relève complètement. Généralement, ceux qui sont très forts en profitent toujours pour enfoncer le clou et éliminer définitivement les autres. Alors là, il y a l'allemand qui en remet une couche alors que le mec vient juste de rejoindre. En plus, ça sert à rien. Le sixième, il est loin derrière, donc il n'y a aucune crainte dans le groupe. Le sixième, il est bien derrière, donc ça va juste relâcher le cinquième qui avait réussi à rentrer et qui a plus les réserves pour tenir le groupe. Donc, bel effort, Monsieur Antonsen, mais là, il est parti pour faire un tour tout seul. Oh, le pauvre. Donc là, il a passé la ligne derrière, mais il n'est pas éliminé parce qu'il y a quelqu'un derrière lui, hein. Donc il est là, il va faire son tour tout seul. Et donc là, on a un quatuor, du coup, qui s'est détaché, je pense, cette fois-ci, définitivement. Il va pas revenir deux fois. Donc voilà, vous voyez en bas de l'écran, le sixième est passé. Donc il y en a un derrière qui va se faire éliminer le prochain tour, et là, il y a le quatuor. Si vous deviez parier, vous parierez sur qui? Moi, je parie sur le Danois. Schum était le plus fort au début de la course de la course en ligne. Et le Chilien est le plus régulièrement devant, on va dire. Mais le Danois a l'air tactique, on va dire.
On va voir si on a observé de la même manière, ou si on se trompe tous. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas compris. Alors, soit ils se tirent la bourre pour essayer de partir pour faire un tour, soit ils n'ont pas vu qu'il y en avait encore un derrière et qu'ils étaient safe. Parce que l'élimination, surtout quand c'est des premières, parce que là il y a des nouveaux, je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'arriver à compter combien vous êtes, qui est là, qui est pas là dans le groupe. Ils n'ont pas forcément vu qu'il y avait un mec détaché. Et du coup... Ah oui, vous êtes beaucoup est arrivé là. Nous on regarde la fin de l'élimination de l'Omnium, donc dernière épreuve. Nous on a été éliminés assez vite. Je vous laisserai voir ma rage sur le déroulé de la course en replay si vous voulez. Je suppose que si vous êtes plusieurs est arrivé, c'est parce que la division 1 ils étaient un peu moins nombreux, donc ça a dû se terminer un peu plus vite, ça doit être ça. Et donc là mon pari, donc de ce qu'on a vu sur la course, le niveau du quatuor devant est homogène mais avec des qualités on va dire différentes. J'ai l'impression que le Danois est plus rouleur et je le sens bien pouvoir gagner. Donc là il n'y a plus que E4, le cinquième vient de passer la ligne, il est éliminé. Donc là on fait la fin du plat, montée, et puis après ça un des quatre va être éliminé au prochain passage de ligne. Hop, pardon pour la caméra. J'essaie de faire deux trucs en une et c'est pas forcément évident. Hi, how are you? First or second division? This is second division. I don't know if we were in the same division. I don't recognize your Twitch nickname compared to the in-game race name. Donc un des viewers qui nous explique que lui il a son capteur qui n'a pas marché au tout début. Ah, ok. Du coup, en division 2, avec nous, effectivement, Monsieur Correa. Et du coup, est-ce que le chien... Ouh là, j'ai loupé ça, moi. Du coup, Monsieur Schum qui a pas fait le sprint, du coup... Bah, pardon, qui s'est fait lâcher pendant le sprint, et qui s'est fait éliminer. Du coup, j'ai complètement tanké mon résultat, apparemment, parce que le Danois va faire 3ème, à part s'il revient là sur la descente, ce que j'espère. Et le Chilien, qui avait l'air costaud, confirme. Dans l'ordre, moi j'aurais dit Danois 1, Chilien 2, mais le Chilien en fait atomise les autres, tout simplement. Allez, moi j'ai tout espoir dans la remontada du Danois au moins. Ah oui, c'est le dernier tour. Faut leur dire. C'est vrai que c'est la place du podium là. Ils peuvent tout donner. Hein. Il n'y a pas de tour suivant. Quand on a... Là, quand il reste les 3e, ça détermine le podium directement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dernier tour entre les deux premiers. Non. Dès qu'il y a les 3, c'est le... Là, on fait le classement pour le podium. Donc le premier a 3 d'avance. C'est le final lap. Il est déjà quasiment en haut. Donc GG à lui. Et donc là, ça va être un sprint très serré. Là, il donne tout. Ils savent que c'est le dernier effort. Il doit rester 150 mètres. Est-ce que là, là, ils ont changé de vitesse, c'est pour ça que vous les voyez revenir dans le bleu. Ah non, ils n'en peuvent plus. Ils savent qu'il n'y a plus assez de temps pour qu'ils reviennent. Bravo à tous. Et GG. Donc le Chilien qui a écrasé la compétition sur cette élimination, qui a bien géré et qui était effectivement le plus fort. Ok, GG à lui. Bon, le Danois était costaud, il a essayé de partir dès le début. Ça n'a pas tenu, hein. Le groupe est revenu, mais costaud quand même pour faire podium. Du coup, bah, n'hésitez pas si vous avez des home trainers et la caisse, et même si vous n'avez pas la caisse d'ailleurs, il y a des groupes de niveau, donc n'hésitez pas à venir participer aussi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis un tout petit peu déçu sur la dernière épreuve
ça soit pas resté un peu plus compact et soudé un poil plus longtemps. J'aurais pu faire mieux aussi, dans le sens où j'aurais pu être plus vigilant et me pousser un peu plus et me faire un peu plus mal directement. J'y ai pas cru, dans le sens où j'ai pas cru qu'il fallait que je me fasse mal, mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Peut-être que ce week-end je ferai un truc, je ne sais pas, sans doute. Là il fait chaud là en ce moment, je vous avoue, il fait très chaud, c'est un peu limite là pour le home trainer. Je vous souhaite sinon une très bonne soirée. Je vois que Marcel est encore en stream. J'espère qu'il en a encore plus longtemps. Je vais vous envoyer en raid chez lui. Et sur ce, je vous souhaite sinon une bonne soirée. Portez-vous bien. Et surtout, restez curieux. Souhaitez-lui. Je vous donne je souhaite un bon accueil chez Martial. En espérant qu'il n'est pas sur la fin du stream. Vous lui faites coucou de ma part. Et merci encore. Vous lui dites merci pour l'organisation de l'Omnium. Parce que c'est lui qui prend la peine d'organiser tout ça. Donc, ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Je vous envoie chez lui. Salut!